coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On est déjà au mois de septembre, j'ai pas vu les 8 premiers mois passer. C'est du délire. J'ai l'impression que tout va plus vite, je suis hallucinée. Donc je vous ai fait la guidance pour le mois de septembre, je vous ai fait la guidance pour la nouvelle lune du 3 septembre, puis je vous avais dit je ne sais pas si je vous ferai la guidance pour la semaine, et puis je me suis dit jamais 203, voilà. Non, en fait j'avais l'énergie, j'avais le temps, surtout l'énergie, l'envie aussi, et je me suis dit allez let's go, demain je passe la journée avec mes enfants, donc demain non, aujourd'hui oui, donc voilà. Alors, les énergies de la semaine du 2 au 8. Alors, je ne vous avais pas fait pour les 15 derniers jours les énergies de la semaine. Je vous avais prévenu puisque j'étais en vacances. Donc, on va repartir là pour le mois de septembre. Je vais reprendre mes petites habitudes. Voilà. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Sous la vidéo, donc mon petit blabla habituel, vous le connaissez. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Ça évite les échanges de messages, de mails et tout qui n'en finissent plus. Voilà, donc tout se fait à distance. Donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Tout se fait à distance via l'application Zoom, elle est gratuite. Mais si vous souhaitez un autre support, vous pouvez me le dire, du style WhatsApp. De toute façon, quand vous prenez rendez-vous, vous mettez votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Et puis si vous voulez Messenger ou autre, il faut mettre le nom de votre identifiant ou au pire, vous mettez le lien vers votre identifiant, votre compte Facebook. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Allez, on y va, let's go. Donc, les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2024 de façon générale et collective. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs que j'utilise très régulièrement pour les guidances de la semaine. Allez, un message. Oh, il a volé celui-là. 15h15 qui nous parle de patience. Oui, alors je pense que cette année, je l'ai souvent dit dans les vidéos, mais c'est vrai, on peut tous s'octroyer une médaille de la patience, n'est-ce pas? La patience, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Oui, surtout quand les choses mettent du temps à se manifester. On s'engage dans une relation, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai que des fois le résultat on ne l'a pas aussitôt. Et donc autour de nous, l'entourage peut nous dire non mais c'est bon, laisse tomber, c'est pas pour toi, vous voyez, bon, c'est pas toujours qu'ils veulent notre malheur, c'est que à travers leur filtre, souvent ils sont de bonne foi en plus quand ils nous disent ça, mais ça peut nous décourager. Donc là on vous dit restez focus sur vos objectifs, en tout cas pour cette semaine, vous voulez quelque chose. Voilà, on y va, on y croit, on continue de s'investir. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies, alors c'était pour le mois de septembre. Dans notre état d'être, on avait le 8 de denier, donc le 8 de pentacle qui nous parle de rigueur, de patience, d'être consciencieux, voilà, une marche après l'autre, une pierre après l'autre. On s'investit lentement mais sûrement pour quelque chose. Donc là, vous voyez, on nous parle encore de ça avec le message de la patience. Donc, on se fait confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Alors, des fois, on ne sait pas toujours forcément ce qui nous rend heureux, mais on sait ce qui ne nous rend plus heureux. Donc, déjà, ça commence, voilà, on éclaircit un petit peu, voilà, on fait un petit peu le ménage et ça permet déjà vous savez, on enlève les pierres sur notre chemin. Voilà, donc, et souvent, c'est en commençant à regarder ce qui nous rend plus heureux qu'on commence à aller vers ce qui nous rend heureux. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas toujours.
Donc, on mérite ce changement de vie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez envie d'entreprendre. Est-ce que c'est tout simplement un changement dans votre état d'être, dans votre état d'esprit? Est-ce que c'est un changement de travail? Est-ce que c'est un changement dans vos relations? Est-ce que c'est un changement que vous avez envie de développer, une créativité? Je ne sais pas. Une nouvelle relation amoureuse, un renouveau dans une relation, tout ça, on vous dit, voilà. Et puis peut-être que des fois, c'est important aussi de ne pas toujours tout dire aux autres. Encore une fois, pas parce qu'ils nous veulent du mal forcément, mais parce qu'ils voient à travers leur propre filtre. Donc ce qui est bon pour nous n'est pas forcément ce qui est bon pour l'entourage. Donc attention à ça. Ça peut parfois nous faire des petites sorties de route, voyez? Et là, on nous dit non, non, on reste focus. Ok. Eh bien, on continue sur la notion de miroir avec l'oracle des miroirs maintenant de Dimitri d'Alphonse Duvril. Alors, je vous ai dit, je crois que c'était pour le mois que j'avais acheté des nouveaux oracles. Ben, je n'ai pas encore pris le temps de les purifier. Donc, on continue avec les mêmes. Hein. En attendant, mais je vais bientôt vous les faire découvrir. Entre autres, il y a l'oracle d'Anka et la flamme d'Anka. J'en ai trouvé un autre, c'est Terre d'Anka. On est dans le même registre, celui-là je le trouve extraordinaire. Donc voilà, je viens de me l'acheter, je vous le proposerai bientôt. Et puis un autre qui est tout mignon, tout plein. Un autre sur les contrats d'âme aussi. Et puis un autre, je sais plus. Vous verrez. Allez, les énergies générales pour la semaine du 2 au 8 septembre. Paroles et paroles et paroles et attention aux discussions. Alors, on nous parlait de communication avec l'oracle de Métatron hein, pour le mois. Donc, on est dedans. Paroles et correspondance. Bon, ben, on est sur le même registre. Hein. La communication. Ça vole pas? Faut que j'aille vous chercher? Oui. Allez, on fait la coupette, évolution et rêve. Donc, vous voyez, la patience, là, on est tous et toutes, hein, plus ou moins, hein, globalement, vers une évolution par rapport à nos rêves, à nos désirs, à nos envies. Alors, attention à ne pas s'illusionner non plus, parce que le rêve, des fois, peut être de l'ordre de l'illusion. C'est pas qu'on se ment, mais voyez, parole, discussion, c'est bien de voir où on va, avec qui on va, comment on y va. C'est important. Donc, il y a une évolution pour réaliser un rêve. Ouais, alors j'ai la santé. Il peut être question aussi pour certains d'une évolution par rapport à un état de santé. Vous étiez un petit peu fébrile ou il y a eu des gros soucis de santé. Ok, donc une évolution. Pour certains, c'est pas que vous qui allez évoluer. Vous voyez, on fait évoluer toute la famille. Donc, ça peut être un projet aussi qui concerne la famille, qui va concerner la famille. Changement de travail pour certains. En tout cas, on va vers une réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir, d'une envie. Donc, ça, c'est intéressant. Ok. Ouais, il y en a, vous êtes en train de quitter une situation qui n'était pas du tout confortable aussi au niveau financier. Vous voyez ce rêve, ce désir, cette envie, c'est par rapport à du financier. Alors, ou pour moins payer, donc un logement qui va vous coûter moins cher, un travail où vous serez plus rémunéré, vous voyez, bon, ou avec d'autres avantages. J'en parlais dans une des dernières vidéos que j'ai faites aujourd'hui. Peut-être des avantages alors un peu plus, comment on dit, en nature, vous savez, au niveau du travail. Voilà, ou alors clairement pour avoir une augmentation, une prime, quelque chose comme ça, pour dépenser moins d'argent aussi, parce que j'ai l'argent et la séparation. Donc on voit bien qu'on va quitter quelque chose qui n'était pas trop confortable, pas trop sécurisant, pour aller vers quelque chose qui visiblement est plus dans l'abondance, nous ramène plus d'abondance, c'est plus équilibré. Alors, parole, des discussions. Donc, des discussions, on discute, vous voyez, là, on est clairement avec des amis, on boit un thé, on est avec son plaid, voilà, des gens avec qui on peut être en confiance, donc des gens de la famille, des amis, des thérapeutes aussi, pourquoi pas, des personnes avec qui on va parler, on va communiquer. Ensuite, la carte de la correspondance, donc on voit bien qu'il est question de communication. Ensuite, j'ai la carte de la femme, alors ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être une femme aussi, vous voyez, qui vous contacte, qui vous appelle, une femme avec qui vous allez avoir alors une correspondance, une communication, donc ça peut être une thérapeute, ça peut être une avocate, ça peut être une juriste, ça peut être une femme qui travaille dans une structure, pourquoi pas.
Et j'ai l'amitié, donc vous voyez, je vous ai dit, là on parle avec des gens avec qui on est en confiance, bah là aussi, parce que là on est bras dessus, bras dessous. Et on danse tous la carmagnole. Allez, c'est parti mon kiki. Dansons la carmagnole, il y a nananana. Non, c'est pas ça? Dansons la carmagnole. Non, c'est pas ça? Si, je mélange? Non, je mélange pas. Si, je mélange. Dansons la capucine. Je me disais non, ça sonne faux. Ça sonne faux. C'était la capucine que j'étais en train de vous chanter. Donc l'amitié, donc vous voyez cette notion de loyauté, de fidélité, bras dessus, bras dessous, donc des gens qui nous soutiennent. Alors peut-être qu'effectivement, avant de danser la carmagnole ou la capucine, il va être question de discuter, donc une forme de négociation qui peut bien se terminer, hein, puisqu'on va vers une évolution d'une situation. Ça peut être une femme qui vous soutient parce qu'elle croit en vous, elle croit en vos projets, donc une responsable, une chef, une avocate, une femme peut-être qui va reprendre contact avec vous. Vous avez peut-être fait des démarches aussi pour trouver un nouveau boulot, pourquoi pas. Ça peut être aussi donc une avocate qui vous sort d'une situation compliquée, visiblement. Alors, c'est peut-être pas votre amie, votre pote, mais en tout cas, elle croit en vous, elle vous défend. Bec et ongles, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, elle est plutôt là pour vous soutenir et elle est dans votre sens. Donc, quand je vois évolution, pour moi, on va vers une évolution positive. Hein. Ça peut être une femme qui vous permet d'y voir clair aussi par rapport, alors pour certains, à tous ceux qui vous blablatent un peu, qui vous jouent du pipeau là, vous voyez. Une femme qui vous permet aussi peut-être d'y voir clair par rapport à un entourage, pourquoi pas. Alors, on va aller voir évidemment après au niveau sentimental, mais ça pourrait être une femme. Bon, vous bloquez pas si vous êtes une femme et que vous êtes hétéro, ça peut être en lien avec un homme, mais là, du coup, c'est vous qui est représenté. Peut-être qu'effectivement, il peut être question de discussion, alors à travers différents moyens, hein, des réseaux, des applications, tout ce que vous voulez. Bon, le téléphone, c'est bien aussi pour discuter. Vous voyez, avec qui il pourrait éventuellement y avoir une relation amoureuse, mais on commence déjà par un lien d'amitié, on apprend à se connaître, à se découvrir, ainsi de suite, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui vous permet d'y voir clair aussi dans une situation. Alors, correspondance, c'est peut-être pas vous hein, qui communiquez, ça peut être quelqu'un qui communique avec vous, donc vous attendiez peut-être un appel important, une décision importante, vous voyez, ça peut être ça aussi. Suite à des discussions, donc ça pourrait nous parler d'une conciliation, d'une médiation aussi pour certains. Si vous êtes dans une forme de procédure, que ce soit juridique, que ce soit judiciaire, que ce soit administrative, voilà, il y a un médecin du travail, vous voyez, j'en sais rien, ça peut tout à fait être ça. Et visiblement, il y a une évolution pour vous puisqu'on va vers un désir, une envie, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être une femme qui va dans votre sens, un médecin qui fait un compte-rendu d'expertise mais qui va dans votre sens, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Ok. Ça peut aussi être un retour de discussion, peut-être dans le couple pour certains. On va les creuser après, mais ça pourrait être ça aussi. Il y a eu des petites tensions, hein. Bon, la pleine lune du 19 août, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui était sous le signe du Verseau. Bon, moi ça a été, mais j'ai pu voir que pour certains ou certaines, ça n'avait pas été simple. Peut-être qu'il y a eu des petites tensions. Alors, ou au sein de la famille, ou à la maison, ou ceci ou cela. Et là, il peut y avoir un retour de discussion, puisqu'on démarre la semaine avec une énergie de nouvelle lune, parce que je vous ai fait la guidance tout à l'heure. Nouvelle lune sous le signe de la Vierge, et on guérit une blessure d'enfance. Donc, vous voyez, des discussions qui vont amener une forme de libération aussi. Et puis on repart sur quelque chose de léger, vous voyez, avec la carte de l'amitié. Ça peut tout à fait être ça. Alors quand je dis léger, ça ne veut pas dire que la relation est légère. Hein. Ça veut dire qu'on ramène plus de légèreté dans les discussions. Sans se prendre la tête, sans être trop adulte, trop ceci, trop cela, vous voyez. Ramène plus de légèreté. Si c'est compliqué à la maison, ça peut être, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider, mais ça peut être aussi, vous savez, les amis sont des thérapeutes parfois. À travers une discussion, juste en les observant, les écoutant. Des fois, ils nous amènent une clé de compréhension. On nous dit, putain, mais oui, mais t'as raison, merci, merci, merci. Vous voyez, quand je dis que les amis sont des thérapeutes, des fois, c'est vrai. Alors, des fois, ils nous transmettent aussi peut-être leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs craintes.
et ça c'est légitime. Mais des fois, ce sont aussi des thérapeutes. Donc peut-être que ouais, vous allez avoir des discussions avec des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous permettre aussi d'avoir des solutions pour aller vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir. Hein, c'est pourquoi pas. Ok. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'argent, de séparation. Peut-être que vous aviez demandé une rupture conventionnelle. Visiblement, ça pourrait être accordé. Peut-être que vous attendiez une décision pour quitter un emploi d'une manière ou d'une autre. Bon, visiblement, on a quand même quelqu'un qui appuie votre demande. On va aller plus loin avec notre GG national, l'oracle G, n'est-ce pas, de Gérard Barbier. Je ne le présente plus, vous le connaissez. Oh bah dis donc! Ça faisait un moment que je les avais pas utilisées. Elles étaient toutes asséchées. Elles étaient collées. Allez, les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. De façon générale et collective. Alors, patience dans les discussions aussi. Parce que pour moi, on n'est pas sur la réalisation. On est en discussion. Voyez? Donc, patience, bah oui, ça prend tout son sens. Hein. Une évolution positive dans une relation. On repart sur un lien d'amitié peut-être avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus vraiment de communication. Pourquoi pas? Une mère, une sœur, une fille, une amie. Vous voyez, séparation. Et là, je l'avais. Alors, je vous les ai dit, mais je ne vous les ai pas montrés. Mais on avait argent et séparation. Donc, argent, c'est l'abondance. L'équilibre aussi, hein, la richesse. On se nourrit de quelque chose. Bon, ok. Et là, j'ai la séparation, le conflit, la dispute, le divorce pour certains. Bon, bah, vous voyez, on part de ça et on va vers ça. Donc, c'est plutôt sympa. Donc là, on a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, on a envie de fêter quelque chose, de le célébrer, de le dire à tout le monde. Et visiblement, alors on retrouve une forme de maîtrise hein, dans sa vie. Alors ça, je vous l'ai dit aussi pour une des deux guidances que je viens de vous faire, mais je ne sais plus dans laquelle. Je pense que c'était pour le mois de septembre. On a quand même une consultante. Non mais, je vous jure. Donc là, on retrouve une forme d'indépendance. On sort d'une situation voilà, où on était peut-être un petit peu dans le brouillard, ou avec quelqu'un, ou avec soi-même. Et là, on voit que la consultante, vous voyez, on a le succès, la réussite, confiance, bonheur, bien-être, évolution, métamorphose. Donc moi, je vois plutôt une consultante là qui est en train de reprendre un petit peu les rênes de sa vie ou dans une situation, oui. Alors ça a été un petit peu bloqué, ou au niveau sentimental, ou par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, par rapport à une relation qui vous a fait souffrir, mais vous aimiez une personne, vous voyez, homme ou femme, hein, même en amitié. Hein. Ok. Bon. Alors. Bon, regardez, je ne sais pas ce qui se passe au niveau financier, mais là, il y a une protection. Donc, vous voyez, on me dit bien, il y a alors un coup de chance, une opportunité, quelque chose qui arrive après la traversée du désert. Je la fais ou je la fais pas? Quand tu es dans le désert, depuis trop longtemps. Oui, je sais, tu l'aimes pas cette chanson, mais c'est pas grave. Ne me maudis pas, s'il te plaît. Hein, ma Béa, moi, je t'aime. Donc là, vous voyez, il y a une protection par rapport au financier, au matériel. L'enrichissement. Donc, je sais pas, vous aviez peut-être fait des démarches pour je ne sais pas quoi. Et visiblement, on me dit, bon, il y a eu un petit frein, un petit ralentissement. Puis regardez, une grande libération. Hein. Bon, ok, on va pas aller plus loin. Donc, au niveau du dos de deck, donc du dos du jeu, on a justement des bons moments. Alors, avec quelqu'un,
avec soi-même aussi, parce que des fois, on apprend une bonne nouvelle, mais c'est pour nous, c'est pas toujours en lien avec une personne en particulier dans une relation. Mais ça peut être le cas, une promotion, une prime, un contrat, voilà, quelque chose qui a été bloqué à un moment donné, ou alors qui n'a pas été bloqué mais qui a pris du temps. Vous voyez, on vous parlait de patience, et là j'ai effectivement l'escargot. Bon, les amis, la carte centrale, c'est le lion. Donc, du dynamisme, de l'entrain, un côté très magnétique, très solaire, du courage, de la force, de la volonté. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Bon, première carte, sont pas tip top. Première carte, ça pue un petit peu le caca. Mais en même temps, c'est la fin. La fin de quoi? Bah, la fin de toute forme de manipulation, d'abus. Ça tombe bien, c'est ressorti pour la nouvelle lune. Les abus, des gens qui ont abusé de vous, de votre gentillesse, de votre temps, de votre générosité, de votre argent aussi. Vous voyez, donc là, c'est la fin de la manipulation. La fin du fameux j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon, toute cette période, on a été un petit peu confus, une forme de dépression aussi pour certains, pas pour tout le monde, de charge mentale, de lourdeur, de difficulté à dormir, tout ci, tout ça. Ça, c'est la fin. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, bon, bah, c'est en lien avec une amitié, hein, c'est bien confirmé. Donc, je vous remonte la carte, hein, on est sur le même registre. D'ailleurs, là, il y a un petit toutou, vous voyez ? Donc, amitié, loyauté, fidélité, sincérité, vous voyez, les qualités d'un chien pour tous ceux qui connaissent les chiens. Ensuite, on a un nouveau départ, un nouveau projet. Donc d'abord une fin de quelque chose, une dispute aussi, pourquoi pas, hein, qui s'est peut-être produit alors au ce week-end, au tout début de semaine, la fin, voilà, ça peut être la fin d'une amitié, vous voyez, on va discuter pour mettre un terme à quelque chose, c'est pas impossible. Il y a un nouveau départ, mais qui va prendre du temps. Donc moi, je pense aussi que pour certains, c'est le retour d'une personne avec qui il y a eu ça, vous voyez, et à vous de voir. On y va, on n'y va pas. Un nouveau départ, par contre, on vous dit tranquille, tranquille. Hein. Restez focus sur ce qui est bon pour vous. Vous voyez, avec la carte de la patience. On ne va pas trop vite. Ok. Maintenant, ça peut être un nouveau départ au niveau du travail, mais qui n'est pas pour tout de suite. Un nouveau projet, on va en parler, mais il n'est peut-être pas pour tout de suite. On vous dit c'est plutôt pour l'automne. Vous voyez, il y a bien un petit cadeau qui arrive, mais plutôt pour l'automne. On n'est pas encore en automne, on est encore en été. Alors ensuite, on continue avec le point d'exclamation. Donc vous voyez, quand j'ai ça et j'ai ça, on vous dit oui, il y a bien la fin d'un cycle. La fin de quelque chose qui a été difficile, lourd. C'est une certitude. Maintenant, il y a une petite mise en garde aussi. Je vais expliquer pourquoi. Alors, là, c'est plutôt positif. C'est la carte de la campagne qui nous parle de repos, qui nous parle d'apaisement, de tranquillité. Vous voyez, donc bon, bah, c'est OK. La carte centrale, donc le lion, je viens de vous la décrire, hein, bon, de la force, de la vitalité, du dynamisme, de l'entrain. On a envie d'y aller, il y a un côté très magnétique, très solaire. Ensuite, on a, je vous ai dit, là, je voyais une forme de négociation. Oui, là, il y a du soutien, il y a un accord, il y a quelqu'un qui vient vous aider. On trouve une solution dans un domaine. Là, on nous parle de créativité. Alors, vous voyez, on n'est pas sur une signature. Je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose qui démarre, la finalité et la manifestation, je ne pense pas que ça va être pour cette semaine. Par contre, ça va être pour les semaines à venir. Alors, à partir de l'automne pour certains, peut-être. Mais déjà, les bonnes nouvelles, elles arrivent maintenant. Vous voyez? Mais c'est déjà bien de le savoir. Déjà, ça ramène un petit coup de boost. Hein. Donc, vous voyez, on trouve une solution par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet. Bon, quelqu'un qui revient dans votre vie... Tranquille. Hein. N'oubliez pas, les paroles, c'est bien, mais de voir les actes, c'est mieux. Parce que les paroles, c'est déjà fait pipoter avant. Maintenant, on sait. On a vu, on sait. Ensuite, la carte de la harpe nous parle de créativité, d'harmonie aussi. Vous voyez, donc on développe sa créativité, un nouveau projet très créatif, pourquoi pas. Et là, on me dit, on fait tomber le masque de l'ego. Donc, les peurs, le contrôle, le tatati, le jugement, vous voyez. Bon, alors, on a beau le savoir, mais ce n'est pas toujours évident à mettre en application. Ensuite, on me parle bien d'une fin. Mais une fin pour une renaissance, bien sûr. Donc, c'est la carte de la mort. Alors, évidemment, on ne va pas tous mourir hein, cette semaine, rassurez-vous. C'est pas prévu pour tout le monde quand même. Hein. La nana qui est hyper, comment je pourrais dire, positive.
Mais on nous parle bien d'une fin de cycle, la fin d'une dispute, la fin d'un conflit, la fin d'un abus, la fin d'une manipulation. Et parce qu'il y a autre chose de mieux, parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Mais vous voyez, des fois, quand on se dispute avec une personne ou quand on met fin à une relation, des fois c'est brutal, des fois ça fait mal. Et puis, dans le temps, on se dit non mais en fait c'est un cadeau. Alors, mal emballé, certes, parce qu'à l'instant, les émotions, on les a vécues, les et pourquoi, et bon, on le vit tous, moi aussi. Mais ensuite, on comprend pourquoi, parce que ça fait de la place dans nos vibrations et ça permet au cadeau de se manifester. Ensuite, on nous parle de l'automne. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, mais qui va se matérialiser, se concrétiser que pour la saison d'automne. Courant d'automne. Alors, fin septembre, octobre, novembre, ça va jusqu'à 22, 23 décembre, quelque chose comme ça, la saison d'automne. Donc, bon. Maintenant, l'automne, c'est aussi, cette carte représente l'énergie du lâcher-prise, du détachement. On se détache d'une situation qui n'a pas été facile, évidente, émotionnellement, psychologiquement. Ensuite, on trouve un terrain d'entente, ça c'est confirmé, vous voyez, on est entendu, on est écouté. On écoute et on entend aussi, bien sûr, c'est dans les deux sens, mais vous voyez. Je vous parlais de santé, là il y a une évolution par rapport à la santé, oui, là aussi, c'est confirmé. Donc si vous êtes dans l'attente d'une décision concernant votre santé ou un nouveau protocole par rapport au médecin ou, je ne sais pas, ils étaient partis sur, ok, on va faire comme ça, visiblement, il peut y avoir une nouvelle discussion entre les médecins et de se dire non, en fait, on va partir sur autre chose. Vous, visiblement, vous êtes plutôt OK avec cette solution qui va être trouvée. Pour d'autres, concernant la santé, c'est tout ce qui va être reclassement, tout ce qui va être en lien avec le travail, bien sûr, indemnisation, indemnité, tout ce qui est reconnaissance MDPH, tout ci, tout ça. Vous voyez, c'est ça la santé, c'est très large. Et là, coquillage et crustacés. Qui c'est qui chante ça? Bon, je vous ai parlé de Carmagnole et je vous ai chanté la Capucine. Donc ça, c'est, je crois, Brigitte Bardot. Coquillage et crustacés. Je le fais pas très bien, on s'en fout. Donc, coquillage, c'est vraiment la carte qui représente l'étranger, le bord de mer pour certains, évidemment. Maintenant, il y a une notion de découverte. On fait les choses d'une façon différente, étrangère à nos habitudes, vous voyez. Donc, pour certains, vous allez développer quelque chose de très créatif qui va vous changer un petit peu de vos habitudes. Ça peut être un complément de revenu, ça peut être un petit truc que vous allez créer en parallèle de votre activité principale. Et puis, vous vous êtes pris la tête, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, comment je le fais, nanana, est-ce que je vais y arriver et tout. En fait, vous sortez de cet état d'être. Vraiment, il y a une grande renaissance par rapport à ça. Et du coup, vous dites, vous savez, c'est comme quand on se lève un matin et on se dit, mais tout est plus clair en fait. Et ça vous arrive, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Donc là, visiblement, il y a des gens pour qui ça va être là cette semaine. Donc vous avez envie de faire un truc qui va vous plaire, vous allez commencer. Je prends un exemple, ça fait longtemps que vous avez envie de, peindre. Mais bon, vous n'avez pas forcément pris de cours, vous n'avez pas forcément appris à peindre. Et vous vous dites, et pourquoi pas? Donc, vous allez acheter le matériel, vous regardez, il y a plein de chaînes sur YouTube pour apprendre des différentes techniques, ou vous vous lancez à prendre des cours avec quelqu'un qui va pouvoir vous transmettre ce savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est ça, on y va, on se lance. Et du coup, le cadeau, c'est d'y aller en fait. Vous voyez, d'y aller. Donc ça, c'est bien. Et ça va vous rebooster. Alors, je ne vous cache pas que pour certains ou certaines, il peut être question quand même d'une personne, alors dans votre entourage, je vais dire connaissance, mais ça a pu être un ou une amie avant, qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie. Des discussions, à vous de voir où en est la personne. Bon, si vous avez vraiment envie que cette personne revienne dans votre vie, on vous dit patience, parce qu'il y a des choses à mettre au clair, des discussions à avoir. On revient sur certains sujets. Pour d'autres, c'est aussi des amis, des gens sur qui vous pouvez compter, qui vous permettent de sortir d'une situation dans laquelle vous avez été abusé, manipulé, ou vous l'êtes peut-être encore. Parce que pour certains, on vous dit, c'est à vous d'acter, vous voyez, peut-être que vous prenez rendez-vous avec alors là, c'est une femme, mais un ou une avocate pour quitter un mari, une femme, je sais pas,
une situation qui est plus ok. Pour d'autres, ça peut être au travail que vous ressentez encore un petit peu ça. Donc là, on vous dit, vous allez peut-être chercher autre chose et vous allez trouver. Alors évidemment, vous n'avez peut-être pas commencé cette semaine, mais en attendant, il y a des bonnes nouvelles, vous voyez. Et c'est toute la famille qui va évoluer parce que du coup, quand on rentre chez soi le soir et qu'on pleure et qu'on crie sur tout le monde parce qu'on a passé une journée de merde, la famille, elle est bien contente aussi quand on va vers un boulot qui est quand même plus satisfaisant, où on est plus respecté, où on aime ce qu'on va faire et tout ça. Parce qu'eux, ils en profitent aussi. Alors, pour certains, le cadeau, c'est de retrouver un état d'être plus apaisé, plus tranquille. Mais la santé a été affectée pour certains. Alors, attention, quand je dis santé, c'est la santé en général. La santé mentale, bien sûr, la santé énergétique, la santé émotionnelle, la santé physique, corporelle, bien sûr, donc toute forme de santé. Donc pour certains, ça n'a pas été facile et là, je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider. Alors à travers, vous voyez, correspondance, ça peut être à travers des vidéos YouTube, ça peut être à travers des petits posts que vous voyez sur différents réseaux. Des fois, il n'y a pas toujours besoin de prendre des rendez-vous avec des thérapeutes sur du long terme. Des fois, il suffit du bon conseil, de la phrase qui va vous tilter. Vous voyez, des fois, c'est ça. Pour d'autres, vous êtes vraiment en train de développer un truc, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va être courant d'automne, donc vous mettez déjà des choses en place. Vous commencez peut-être à en discuter, à prévenir les gens autour de vous, mais le cadeau, il n'est pas pour tout de suite. Mais vous préparez un atelier, quelque chose, vous voyez, d'assez créatif. Peut-être qu'il peut y avoir même d'autres personnes qui vont participer à tout ça. Pourquoi pas? Pas pour tout le monde, mais pour certains. On peut peut-être vous confier quelque chose de nouveau au boulot aussi, pour ceux qui reprennent le travail, puisqu'il y en a qui sont encore en vacances au mois de septembre. Alors là, je pense plutôt aux retraités qui profitent du mois de juin et du mois de septembre en dehors des vacances scolaires. Bon, si c'est ça, voilà, on vous dit ça va vous faire du bien, parce que vous quittez quelque chose qui n'a pas été facile aussi de votre côté. Pour d'autres, se lâcher prise, c'est vraiment un beau cadeau. Alors, je ne sais pas ce que vous lâchez derrière vous, mais il y a un détachement émotionnel et psychologique qui est impressionnant. Impressionnant. Alors, est-ce que tout ce que je vous disais au début, là, c'est depuis une semaine, depuis un mois, depuis 6 mois, depuis un an, depuis 10 ans, j'en sais rien. Mais alors, vraiment, ce truc de lâcher, là, je ne sais pas si c'est les énergies de la nouvelle lune, s'il y a eu un changement d'état d'esprit, d'état d'être pendant vos vacances, ou si vous n'avez pas été en vacances pendant l'été, bon, je ne sais pas. Mais alors, vous lâchez un dossier qui a vraiment, mais vraiment pas été simple. Et là, on est sur, on appelle ça une fin de non-recevoir, c'est-à-dire il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. Vraiment, c'est plus possible. Ce que vous aviez vécu, on ne revient pas là-dessus, non. Du tout. Donc, un équilibre aussi au niveau de sa santé émotionnelle, psychologique, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour certains, vous avez perdu quelqu'un de proche dernièrement et ça vous a vraiment affecté. Alors, quand je dis dernièrement, ça peut être même le deuil d'une personne il y a plusieurs mois. Mais ça vous a vraiment affecté, ça n'a pas été facile. Et là, vous sentez que autour de vous, il y a vraiment des gens qui vous soutiennent et vous sentez quand même au fur et à mesure de la semaine que, voilà. Vous savez, cette notion de faire son deuil, c'est tout un processus. Parfois, ça peut se faire rapidement, c'est-à-dire quelques mois. Et puis parfois, ça peut prendre des années. Et puis parfois, on n'y arrive pas. Bon, là, je ne sais pas depuis quand date ce deuil pour certains, qui n'a vraiment pas été simple pour vous. Mais là, vous sentez qu'il y a vraiment un après, un avant et un après là, pendant la semaine. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi. Après des gens qui ont un petit peu abusé de vous aussi. Donc, on y va, mais on discute d'abord. On veut voir où ça nous mène, tout ça. Quand je dis des gens qui ont abusé, c'est parce que j'avais la carte de l'abus avec l'oracle des constellations familiales pour la nouvelle lune. Donc, effectivement, quand on a été un petit peu abusé, des gens qui ont un peu manipulé ou autre, forcément qu'on arrive un petit peu en mode reine d'épée, quoi. Tu me veux quoi J'ai l'épée, j'ai le bouclier. Bon, non, vous pouvez déjà lâcher un peu, parce que je pense que là, il y a quand même des beaux cadeaux. Maintenant, c'est vrai que ça demande à prendre un risque. Le risque en amour, en amitié, tout ça, ça demande de prendre des risques. C'est pour ça qu'on est descendu sur Terre aussi. C'est pas pour rester toujours dans sa petite zone de sécurité. C'est aussi pour prendre des risques. Maintenant, on a tiré des leçons de tout ça. Donc, on ne va plus vivre les choses de la même façon. En tout cas, au niveau psychologique et émotionnel. Mais du coup, vous pouvez y aller tranquillement. Vous voyez, un nouveau départ, mais plus doux. Prends son temps.
Dès que les gens veulent aller trop vite, ça cache quelque chose, vraiment. Ou ce sont des gens qui répondent à des pulsions, ou ce sont des gens qui sont dans des carences affectives, des dépendances affectives et qui veulent tout de suite combler un manque. Là, on n'est pas là-dedans, donc on prend son temps. Visiblement, c'est plutôt positif parce que moi, je vois que vous allez aussi tomber, vous voyez, avec la carte de là et là, ça peut être des points en commun. Vous voyez, des passions en commun. Et du coup, ça vous rebooste. Vous dites, ah ouais, quand même, ah, c'est pas mal ça. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Bon, allez, 35 minutes, Céline. On attaque le sentimental avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Donc, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et c'est vrai qu'avant, on voulait que tout aille vite. On n'avait pas compris que le temps était notre ami. On voulait vite se mettre en couple, on voulait vite habiter avec l'autre, on voulait vite, toujours vite. Et en fait, le vite, il cache toujours quelque chose. Mais j'ai été comme ça, hein, c'est pour ça que je me permets aussi de vous en parler. Et maintenant, je suis plutôt celle qui va dire, attends. Mais même en amitié, même dans des projets, bon, il y a des gens avec qui on devait créer des projets, faire des ateliers et tout, et je sentais que la personne, elle voulait aller beaucoup trop vite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça cache? Aujourd'hui, on ne se voit plus. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de dire, attends. Oui, on va le faire, mais est-ce qu'on doit le faire dans les 2 mois, là? Non, peut-être pas. Déjà, c'est important de voir si on est sur la même longueur d'onde, si on a la même façon de communiquer avec nos clients, si on a la même vision sur du plus long terme, vous voyez. C'est toujours important de prendre son temps. Bon, réconciliation. Donc, après des petites brouilles dans le couple, pour certains, ou des brouilles avec d'autres personnes, hein, bon. Mais c'est vrai que le couple, il morfle toujours un petit peu, hein. Ça va pas au travail, on rentre, nanana, bon, voilà. Le couple, il trinque un petit peu. Ça va pas avec les enfants, le couple, voilà, il empathie aussi. Bon, là, on va vers une réconciliation. Alors, je vous parlais de quelqu'un avec qui il y a eu un froid peut-être et qui revient dans votre vie. Ça pourrait être confirmé. Mais quelqu'un du passé aussi. Alors, c'est pas forcément quelqu'un, parce que vous voyez, on me dit, il y a pu y avoir à un moment donné une fin de communication, donc un non-dialogue. Mais peut-être pas parce qu'il y a eu une dispute ou parce qu'il y a eu un conflit. Des fois, la vie fait que. Et là, vous dites, mais pourquoi cette personne revient dans ma vie en fait? Et des fois, il n'y a pas toujours de dispute parce que les premières cartes avec l'oracle des miroirs, j'ai pas de carte négative. C'est les 2 premières avec l'oracle G. Donc, si c'est ça, on me dit, vous allez attendre de voir un petit peu, mais ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis 5 ans, 10 ans, 3 mois, je sais pas. Bon, décidément, on a 2 cartes du passé qui sont là quand même. On a le karma, relation et lien karmique, et on a retour d'un ex-partenaire. En tout cas, dans les énergies, ça peut être tout simplement que vous repensez à une personne, à une situation du passé. Voilà. Donc, on vous dit, oui, il y avait bien un lien karmique, quelque chose de karmique là, alors qui peut revenir, puisqu'on a une réconciliation. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, visiblement, il y a un peu plus d'alignement, mais ça peut être vous aussi qui êtes un peu plus aligné par rapport à votre passé. Encore une fois, je vous ai dit, vous quittez un truc là qui n'a pas été facile. Mais il y avait du monde autour de vous. On va pas rester là-dessus. Bon, ok. Un petit peu trop de monde. Oui, alors vous voyez, je vous ai dit, à un moment donné, il n'y a plus eu de communication, de dialogue. Il y a eu silence radio. Bon, maintenant, on me dit que ça a l'air d'être assez sincère. Il peut être question alors d'un coup de foudre ou de quelque chose qui s'est passé mais de façon assez brutale pour certains. Et on va vers une guérison. Il y a un bonheur, mais il y a besoin de temps avant d'aller vers une relation stable qui dure dans le temps. Bon, on est en train d'attirer quelque chose. En fait, vous avez peut-être attiré quelque chose, quelqu'un cet été pour certains, mais on dit que ce n'était pas le bon timing. Et ça, je vous l'ai dit dans je ne sais plus quelle guidance. Ok, bon, des réconciliations. J'ai la carte de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant et d'une forme de triangle amoureux. Alors encore une fois, cette carte de la triangulaire, c'est pas toujours qu'il y a 3 personnes dans une relation. C'est un entourage. Un entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, des amis, des ex-amis ou des personnes de la famille mais avec qui il y a plus de communication. Peut-être que c'est avec eux que vous mettez un terme, vous voyez, parce que ça a amené trop de bordel dans votre couple. Pour certains, il y a eu de la magie noire. Bon.
je vous le dis, vous savez, hein, maintenant, c'est pas qu'avant vous n'y croyez pas, c'est que les mots font peur et avant, bah, c'est pour ça que je vous ai fait les soins en début d'année, que j'ai pris le temps vraiment de vous expliquer. Mais là, il y a des gens qui avaient fait une forme de magie autour de vous pour vous empêcher ou créer des conflits dans le couple ou pour vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Voilà. Bon, on vous dit, tout est en train de bouger. Ça va mouver, les amis. On a la carte du déménagement. Pardon, une ouverture. Les choses bougent et avancent, vous voyez, par rapport à ça. Ça peut être un ex-partenaire ou une ex aussi qui a fichu un petit peu le bazar hein, dans votre relation. Ça peut dater pour certains. Alors là, on vous parle d'un amour éphémère, de quelque chose de très léger. On vous dit non. Non, 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 c'est pas léger du tout. C'est pas léger du tout. Visiblement, ça peut amener alors quelque chose de beau sur du long terme, mais on y va, on prend son temps. Il y a encore des petites blessures à guérir et il y a eu un cœur qui a été blessé, il y a eu du chagrin, bon, et on va vers le succès et la réussite. Alors, moi, ce que je vois, c'est que cette semaine, il peut y avoir, vous voyez, la fin d'une blessure, la fin d'une souffrance. Oui, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient à vous. Voilà. Où on revient sur un sujet de discussion, on revient sur quelque chose qui n'est peut-être pas simple pour vous, mais qui doit être dit, qui doit être... vous voyez, les non-dits, tout ça, ça suffit, on n'en peut plus. Donc là, on revient peut-être sur un sujet de discussion. Moi, je vois quelqu'un quand même de votre passé qui revient, qui souhaiterait une réconciliation. Alors, à vous de voir où vous en êtes. Hein. On vous dit les choses bougent et avancent, mais vous avez le droit de dire oui et vous avez le droit de dire non. À vous de voir où en est cette personne. C'est toujours important. Attention à ce qu'elle vous dit. Parce que vous voyez, parole, correspondance, on attend de voir les actes. Ça, c'est important. Parce qu'il y avait du karma à épurer et je pense qu'il y en a encore. Alors, pour moi, le karma, oui, il y a des blessures à guérir. Mais pour certains, c'était en lien avec... il y avait toujours une troisième énergie dans vos vibrations. Vous voyez, alors un enfant qui reste à la maison, qui a du mal à quitter le nid, genre de Tanguy. Alors c'est pas que la personne, enfin l'enfant, il veut du mal ou autre, c'est pas ça. C'est que ça peut être un enfant qui a du mal à prendre son envol, ou vous en tant que parent, vous aviez du mal à laisser votre enfant quitter le nid, de façon très inconsciente bien sûr. Donc là, il y a tout ça qui est en train d'être travaillé, on va dire. Parce qu'il est question que les choses bougent. Il peut y avoir une ouverture par rapport à tout ça. Alors, pour certains, alors je parlais d'un enfant, mais c'est un exemple. Ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, un frère, une sœur, un ami, vous voyez, qui se disait être votre ami, mais finalement, est-ce que c'était réellement le cas? Ça peut être un ex, une ex avec qui il y a eu une grosse dispute, mais même s'il y a quelques années, hein, et du coup ça vous avait complètement bloqué dans votre vie amoureuse. Alors ça ne veut pas dire que vous étiez tous et toutes célibataires, parce que vous pouvez être en couple aujourd'hui, mais ça a pu faire un sacré bazar, un joyeux bordel, voilà, on va le dire comme ça, dans le couple. Voilà, qui a amené quelques petites blessures à guérir. Et là, j'ai la carte du succès. On vous dit tous les espoirs sont permis. Donc, visiblement, bon, à travers des discussions hein, dans le couple, on peut aussi dépasser tout ça. Ok. Bon, moi, je vois quand même quelqu'un. J'avais quand même 2 cartes du passé. Donc, oui, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient et qui propose peut-être alors un lien d'amitié dans un premier temps. Je ne sais pas. À vous de voir. Encore une fois, à vous de voir. Alors... Visiblement, on vous dit que c'est pas un flirt. On est quand même sur quelque chose qui peut durer, mais qui a besoin de temps. Donc les discussions, moi je pense que c'est pour ça que vous ralentissez un petit peu. On a le nouveau départ, hein, et puis on a l'escargot. Donc, mais j'ai quand même le sentiment, hein, si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, il y a encore du monde autour de vous. Hein, et ces personnes, elles sont quand même dans une influence, bon... pas tip top. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la patience. Alors, au-delà de ça, on vous dit la personne revient vers vous parce qu'elle est un petit peu envoûtée par vous. Dans le sens où elle pense toujours à vous, vous êtes toujours dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez fait de la magie sur cette personne, pas toujours. Dans le cadre négatif, oui, mais sauf si vous faites de la magie rouge, mais toute forme de magie. Hein. N'oubliez pas, il y a la loi du triple retour, donc on n'interfère jamais dans les énergies d'une personne. Si elle veut revenir, elle revient parce qu'elle a envie. On ne fait pas en sorte que la personne revienne, hein, parce que sinon, on se prend le retour et ça fait mal. Là, on vous dit, alors pour certains,
la personne revient et vous, on vous dit, bah, il n'y a plus de magie pour vous. Ce qui avait été de l'ordre de la magie avant, dans le bon côté du sens, hein, le côté où on pensait tout le temps à l'autre et tout ça, bah là, comme le soufflet, vous voyez, qui retombe. Soufflet qui se casse la figure. C'est un petit peu ça. Donc, à vous de voir. Mais visiblement, on dit, il y a quand même encore du monde autour de vous. Hein. Et ça amène encore, alors, des blessures, des souffrances, j'en sais rien. Même si, bon, il y a des prises de conscience. Alors, est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est autour de l'autre? J'en sais rien, à vous de voir. Si c'est autour de l'autre, visiblement, la personne, elle peut déjà avoir des prises de conscience. Maintenant, il est question de mettre des actions en place parce que sinon, l'entourage, ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Si c'est autour de vous, bah, le fait de l'entendre, vous l'aviez peut-être déjà conscientisé. Mais là, on vous dit, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des gens qui abusent. Hein. Mais des fois, c'est même des gens de votre famille. Hein. Encore une fois, hein, on vous le disait là. Hein. Alors, des fois, voilà... On pense que notre entourage est de bons conseils, mais est-ce qu'ils le sont toujours? Pas sûr. Et ça vient un petit peu foutre le bazar hein, dans notre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. Bon. Alors, si quelqu'un revient de votre passé, effectivement, on vous dit, prenez le temps de voir où en est la personne, quel est l'avenir que vous pouvez avoir avec cette personne sur du plus long terme. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous voulez quelque chose de très léger, de très passager, on se voit un soir et puis c'est tout, on se voit 2 soirs, on se voit une semaine, j'en sais rien, à vous de voir. Là, on dit visiblement, c'est pas vers ça qu'on va. On va vers quelque chose qui peut vraiment durer. Mais bon. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui revient après une relation très éphémère, après un petit flirt, avec qui il n'y a plus de communication parce que la personne avait beaucoup de choses à régler de son côté. Mais vous, ça vous a amené quand même une forme de souffrance. Donc, à vous de voir où vous en êtes. On va terminer. J'avais encore un autre truc, mais non, je l'ai déjà dit. Ça peut être aussi quelqu'un chez qui vous avez habité, cohabité. Vous avez peut-être hébergé quelqu'un ou vous avez été hébergé aussi pour certains. On termine avec message de vos guides. Oui, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas réutilisé celui-ci. Allez, pour terminer la guidance pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Ok, merci. Soyez vous-même. Bon, très important. Donc, on entend ce que disent les autres, mais ce n'est pas eux qui prennent les décisions à notre place. On s'affirme, on dit les choses, on se respecte, c'est important. On n'a plus peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné, de blesser. On n'a plus ces peurs-là. On les dit avec amour, respect et on voit ce que ça donne. Donc, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. C'est important. Comprenez votre corps. Ah bah tiens, j'en ai parlé dans la guidance de la nouvelle lune. On avait la carte enveloppe charnelle. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Donc, vous voyez, peu importe ce que les autres pensent, si vous pensez que c'est ça et que c'est OK pour vous, eh bien, écoutez-vous, en fait. Vous voyez, écoutez-vous. Donc, voilà. Donc, on est soi-même. On ne renonce pas à son pouvoir. Très important, même si l'entourage peut interférer. Alors, quand je dis l'entourage, ça peut même être des voisins, ça peut être, vous voyez, c'est un contexte. Hein, encore une fois, ça peut être des collègues, ça peut être, vous avez envie de demander une augmentation, puis les collègues vous disent non, tu vas te prendre un mur. Si vous sentez que c'est OK, ben, allez-y en fait. Allez-y, parce que moi j'ai quand même une évolution, donc c'est pas négatif. Donc on ressent de la joie dans tout ce qu'on fait cette semaine. Si vous avez des gens autour de vous qui ne vous amènent pas cette joie, on a quand même des choses à comprendre. Si ce sont des gens qui vous amènent des souffrances, qui réactivent tout le temps vos souffrances, alors ou parce que vous n'avez pas trop travaillé sur vous dans le sens où vous n'avez pas été au bout de la guérison, et là, bah, le problème ne vient pas des autres quelque part. C'est pas que vous avez un problème, c'est que l'univers vous met face à qui vous êtes. Voilà. Donc, ou c'est pour ça, ou alors parce que les gens, bah, ils vous influencent, mais pas de façon très positive. Et si vous êtes entouré de personnes avec qui vous rigolez, avec qui vous pouvez vous confier, vous pouvez parler, avec qui vous êtes en confiance, bon bah, voyez, comprenez votre corps, oui, parce que des fois, le corps nous parle. Enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un et que d'un seul coup, vous avez mal au ventre ou nanani, nanana, vous avez déjà des messages, hein, vous voyez. Donc, comprenez votre corps, écoutez-le et vos croyances sont les bonnes pour vous, les amis.
Bon, bah, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!